Suite à l'incapacité de la SEG à fournir régulièrement de l'eau potable aux différents ménages de la capitale, certains responsables de famille sont obligés de mettre des forages. Cependant, cette prolifération anarchique des forages ne reste pas sans conséquence sur l'environnement. Et dans le quartier, vous allez trouver au moins 5 à 10, 20 forages dans un même quartier. Et là, le premier danger, c'est quoi? Ils vont pomper l'eau qui se trouve dans la nappe phréatique. En pompant cette eau dans la nappe phréatique, le premier danger, dans 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'il y a un réservoir d'eau, ils vont épuiser le réservoir d'eau. Tous les jours, ils pompent tous les jours des dizaines de mètres cubes. À la longue, dans 5 à 10 ans, la nappe, elle est sèche. Le réservoir est vide. Si le réservoir est vide, pendant ce temps, les ingénieurs de génie civil, des gens qui construisent des bâtiments, ils sont en train de construire sur le même site. Alors que la géologie du site est déjà fragilisée. Ces bâtiments-là vont exercer une pression sur le sol. Et en dessous de ce sol-là, vous avez le vide. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Il y aura tout de suite la pression de ces bâtiments sur le sol. Et en dessous du sol, vous avez un vide. Il y aura ce qu'on appelle un affaissement. Le sol descend, le bâtiment subit des secousses tout de suite. Le bâtiment s'écroule. Au-delà des impacts environnementaux, les consommateurs des eaux souterraines provenant de ces forages sont exposés à des conséquences sanitaires sans précédent, soutient Aboubacar Kamara. Parce que quand vous faites vos forages en pleine ville, vous avez les puits perdus, vous avez les fosses septiques, des toilettes. Vous avez des fosses septiques qui vont jusqu'à 4, 5, 10, 15 mètres de profondeur. Et à côté, vous avez une nappe phréatique qui est très voisine. Et l'eau, la nappe phréatique, c'est une rivière qui coule sous la terre. C'est une rivière qui coule. Vous pompez cette rivière-là. Et cette rivière-là peut ramasser quelques débris des fosses septiques. Et dans toutes les fosses septiques, normalement, vous avez des virus, vous avez des micro-organismes, vous avez des bactéries, vous avez tout là-dedans. Alors, ça veut dire que vous avez un cocktail de micro-organismes qui se trouvent dans cette eau-là. Après plus de 50 ans d'indépendance, la quasi-totalité de la population guinéenne peine à accéder à l'eau potable.